Françoise Champlon se recueille ici matin et soir, soutenue par son mari, sa sœur et son beau-frère. Il faut qu'on vienne lui dire bonjour et il faut qu'on vienne lui dire bonsoir. Ah oui. Sinon, on n'est pas bien. Françoise est anéantie par le chagrin depuis 2 ans et demi. Puis elle serait pas contente qu'on vienne pas lui dire bonjour. Depuis qu'Alicia, sa fille unique, une gendarme de 29 ans, est morte pendant une intervention, abattue de plusieurs balles. Alicia Champlon a été tuée avec une collègue, Audrey Berthaud, 35 ans. 2 gendarmes assassinés. À l'époque, en 2012, un drame inédit en France. L'hommage aux 2 disparus est national. Plus de 300 gendarmes de toute la France assistent aux obsèques. Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, décore les 2 femmes à titre posthume. Au nom du président de la République, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Pour les 2 victimes, ce n'était pourtant au départ qu'une banale intervention parmi tant d'autres. Un petit cambriolage dans un village reculé du sud de la France. Colobrières, 2000 habitants. Un bourg pittoresque de l'arrière-pays varois, à 40 km de Toulon. Accessible par une seule route. Plus connu pour sa douceur de vivre que pour les faits divers. Le 17 juin 2012, au soir, 2 cambriolages sont commis dans 2 maisons, à quelques heures d'intervalle. Des témoins disent apercevoir le voleur. Ce serait cet homme, Abdallah Boumezar, 30 ans. Il vient tout juste de s'installer à Colobrières. Avec sa compagne de 19 ans, Inès Farhat. Elle est enceinte de 2 mois. Les témoins appellent les gendarmes à une vingtaine de kilomètres et donnent le signalement du suspect. Ce soir-là, 2 gradés sont d'astreinte. L'adjudante Alicia Champlon, 6 ans d'expérience, et la maréchale des logis-chefs Audrey Berthaud, plus de 10 ans dans la gendarmerie. Elles se rendent au domicile de Boumezar et de sa compagne. Un appartement exigu au premier étage de cet immeuble. Les gendarmes y retrouvent le maigre butin des cambriolages, du matériel IFI. Elles demandent une explication. Le ton monte. La voisine entend alors des détonations. J'étais chez moi et j'ai entendu les coups de feu. J'ai été traumatisée, je suis rentrée dans les toilettes pour me cacher. Comme j'avais peur, je n'ai pas ouvert parce que je me suis dit, tant, je vais me prendre une balle. Je ne sais pas qui c'est qui tire comme ça et puis je n'ai pas ouvert. Des coups de feu à l'étage. Des tirs sur Audrey Berthaud. Au cours d'une bagarre, Abdallah Boumezar lui aurait subtilisé son arme de service et l'aurait abattu. Des témoins voient ensuite Alicia Champlon, l'autre gendarme, s'enfuir en courant de l'appartement. Elle est blessée, elle a le bras en sang. À ses trousses, Abdallah Boumezar, avec à la main le pistolet d'Audrey Berthaud. Il tire à plusieurs reprises. Alicia Champlon est touchée à la fesse. Elle s'effondre sur cette place. Abdallah Boumezar l'aurait alors achevé de 3 balles à bout portant, dont au moins une dans la tête. Alertés par des voisins paniqués, les renforts se précipitent. Le capitaine Jean-François Charat, aujourd'hui à la retraite, était le supérieur d'Audrey Berthaud et d'Alicia Champlon. Le soir du drame, il est le premier gendarme sur les lieux. On est arrivé, on a découvert donc sur la petite place le corps d'Alicia qui était en train de... Il y avait un pompier dessus qui était en train d'essayer de... Enfin, il n'y avait plus rien à faire, mais bon. Et
ensuite, donc, on est monté à 4. Il n'y avait personne à l'intérieur, on a fouillé et on a découvert Audrey allongée par terre dans son sang. Et on a constaté immédiatement qu'elle était décédée. 2 victimes et un homme armé dans la nature. Dans Colobrières, une traque s'engage alors. 150 gendarmes sont mobilisés. Finalement, à 2h40 du matin, Abdallah Boumézar est arrêté derrière ce bâtiment à l'entrée de la commune. Il est fortement alcoolisé. Il n'oppose aucune résistance. Inès Farhat, sa compagne, est interpellée à quelques mètres, retranchée derrière une voiture. Les armes de service des 2 gendarmes assassinés, les armes des crimes, sont retrouvées près du cours d'eau qui traverse le village, au bas de ces escaliers, dans un t-shirt noué en baluchon. Les familles des victimes apprennent le drame dans la nuit. Stéphane, l'un des 2 frères d'Audrey Berthaud, reçoit un coup de fil à 5h du matin. J'ai mon papa au téléphone et puis voilà, il m'annonce la nouvelle. Moi, j'y crois pas. Audrey, jamais j'aurais pu croire qu'elle se fasse tuer. Sachant comment elle raisonnait, sachant comment elle était réfléchie, connaissant sa gentillesse, son sourire, jamais j'aurais pensé qu'un type lui aurait tiré dessus. Jamais. Audrey Berthaud était mariée. Elle avait 2 petites filles. En garde à vue, Abdallah Boumézar avoue avoir tiré sur les 2 gendarmes. Mais il aurait agi sous le coup de la panique. Les enquêteurs ont des doutes, car cet homme s'en est déjà pris plusieurs fois aux forces de police. Il est extrêmement violent, tout comme sa compagne. Les 2 amants se rencontrent 1 an plus tôt dans la région de Toulon, au pied des tours de la cité Berthe, un quartier sensible de la Seine-sur-Mer. 15 000 habitants, plus de 40% de chômage. Les 2 suspects ont quasiment le même passé. Boumézar est un dealer de la cité, Inès Farhat, une chef de bande. Ils ont été plusieurs fois condamnés. Lui pour détention de... Elle pour violence. En détention, l'un comme l'autre joue les gros bras. Elle, aux baumettes, met le feu à son matelas et menace de mort les surveillantes. Lui, à Toulon, cache de la dans sa cellule. Des 2, Boumézar présente le casier le plus chargé, avec notamment une grave condamnation en 2006. 4 ans ferme pour l'agression déjà d'une femme ayant autorité, une policière, qui l'a frappée avec une matraque. En 2012, à peine sorti de prison, il récidive sur sa propre mère. Il la roue de coups chez elle. Il prend 6 mois avec sursis. Et avec son frère. Jamila Boumézar a accepté de nous rencontrer. Elle nous montre l'unique photo qu'elle garde de son fils. Là, je sais pas, il a 4 ans comme ça. Il y a beaucoup de poussière sur cette photo. Oui, elle était sur le... Tellement que je ne veux pas la voir, je l'ai dérangée depuis qu'il a fait ça, je ne veux pas... Cette photo, vous ne voulez pas la voir? Je ne veux pas me rappeler de lui parce qu'on dirait qu'il est mort maintenant. Moi, pour moi, il est mort. Elle a chassé son fils de sa vie depuis qu'il l'a passé à tabac. Le meurtre des gendarmes a été pour elle le coup de grâce. Comme je sais, j'étais morte. Quand j'ai entendu ces gendarmes, je dis pourquoi c'est pas moi, pourquoi c'était eux, c'était maman, pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait mon fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'était pas dans son état, pourquoi il a fait ça? J'ai senti qu'il va arriver quelque chose. Je dis un jour mon fils, ou ils vont le tuer ou ils tuent, parce qu'il parle que de ça, que de ça. C'est un cauchemar pour moi. Abdallah Boumézar se serait-il enfoncé dans la délinquance et la violence, jusqu'à commettre un double meurtre de sang-froid? Non, pour son avocat. Selon lui, Abdallah Boumézar maintient qu'il n'aurait voulu tuer ni l'une ni l'autre des gendarmes.
Il dira qu'il a vu une des gendarmes mettre la main à son arme et qu'il a eu peur à ce moment-là, ce qui l'a amené à s'en prendre à elle physiquement. Il reconnaît avoir eu l'arme en main et avoir essayé effectivement de tirer. Et avoir été surpris que le coup soit parti. En revanche, sur Alicia Champlon, il semble que les coups soient délibérés. Il l'a poursuivi, arme à la main. Sur ce point-là aussi, il explique après par la peur. On est toujours dans cet acte de folie où on n'est plus vraiment maître de soi. C'est un peu malheureusement la seule explication de ce dossier, c'est-à-dire quelqu'un qui disjoncte. Inès Farhat est mise en examen pour complicité de meurtre. Son ADN a été retrouvé sur le pantalon d'une des gendarmes. Pourtant, selon Boumézard, elle aurait tout fait pour l'empêcher de tirer. Mais enceinte, elle n'aurait pas eu la force de s'interposer. Maître Pin est l'avocate des familles des gendarmes. Elle reste persuadée qu'Inès Farhat a participé à l'agression. Inès Farhat, on ne sait pas ce qu'elle fait pendant ce temps, on verra ce qu'elle nous dira au procès, mais on ne sait pas ce qu'elle fait, on ne sait pas où elle est. Comment explique-t-on que son ADN se retrouve dans le pantalon d'Audrey Berthaud? Donc il est manifeste, il est clair, il n'y a pas d'autre alternative. Elle est aux prises, elle, avec Alicia Champlon, pendant que Boumézard est aux prises avec Audrey Berthaud. Boumézard a-t-il menti pour éviter la prison à sa compagne? La famille d'Inès ne veut pas y croire. Elle a grandi dans la cité Berthe avec 3 frères et sœurs et un père violent. Salut mon bébé. Allez, viens, chez maman. Sa mère, divorcée, sans emploi, qui souhaite témoigner à visage flouté, élève seule la petite fille d'Inès et d'Abdallah Boumézard, née en prison. Voilà, ma puce. Elle est convaincue de l'innocence d'Inès. Elle a du tempérament, du caractère, elle ne se laisse pas faire. Mais elle n'est pas meurtrière. Malgré tout, elle a fait de la prison déjà. Oui, elle a fait des mauvaises fréquentations. C'est toujours un phénomène de groupe après. Hein. Quand elle est toute seule, elle ne fait rien. Mais quand ils sont 3, 4, ils s'incitent les uns les autres. Et c'est pas une mauvaise fille, ma fille. Des deux, le plus mauvais, c'est lui. Selon sa mère, Inès était amoureuse. Elle voulait repartir à zéro et fonder une famille avec Abdallah. C'est pour cela qu'il s'était installé à Colobrières, dans un appartement loué par une tante. Reste une question. Pourquoi seuls 2 gendarmes, 2 femmes, sont envoyés sur cette intervention ce soir-là? Le règlement n'impose pas qu'une femme gendarme soit accompagnée par un homme. En outre, selon le capitaine Chara, rien ne laissait penser qu'elles allaient se trouver face à un homme dangereux. Personne ne nous avait signalé que Boumézard était interdit de séjour à la Seine-sur-Mer, à Toulon, et qu'il venait s'installer chez nous à Colobrières. On nous a mis dans la nature un type qui a déjà passé la moitié de sa vie d'adulte en prison pour des faits de violence, sur agent de la force publique, et on nous l'a mis dans les pattes sans nous le dire, quoi. Les parents d'Alicia Champlon attendent maintenant le procès. Les 2 suspects encourent la prison à perpétuité. Dans leur pavillon de la Meuse où a grandi Alicia, tout leur rappelle leur fille décédée et sa collègue. Ça, c'est la sortie de promo, le Chaumont. Oui. Puis là, c'est toutes les photos. Et ça, on a fait son arbre de vie quand elle était toute petite. Oui. Oui. En mémoire d'Alicia, leur seul enfant, ils veulent se battre jusqu'au bout. Est-ce qu'elle a été tuée, vous pensez, parce qu'elle portait l'uniforme? Je suis sûre. Il voulait tuer du bleu. Oui. Et c'est pour ça que je suis pas très solide. Mais pour notre fille, pour Audrey, on va rester digne au procès. Mais c'est pas nous qui allons baisser les yeux. C'est lui. C'est pas nous qui allons baisser les yeux, vous savez. Non. Ça, on lui permettra pas. À Pierrefeu-du-Var, la caserne de gendarmerie a été rebaptisée du nom des 2 victimes, Alicia Champlon et Audrey Berthaud.